Imaginez la scène. La personne qui a activement saboté votre travail, menti effrontément ou piétiné vos limites, revient la bouche en cœur. Elle vous regarde, l'air contrit, et lâche « Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser ». Votre cerveau, programmé pour la politesse sociale, hurle de répondre « C'est bon, n'en parlons plus, stop ». C'est exactement à cet instant précis que vous perdez toute votre puissance. C'est l'erreur tactique qui donne les clés de votre forteresse mentale aux manipulateurs. Aujourd'hui, on déconstruit ce piège et je vous donne la parade chirurgicale. Le blanchiment de culpabilité. Entrons dans la psychologie de cette interaction. Il y a une différence fondamentale entre des excuses authentiques, qui visent à réparer, et les excuses d'une personne toxique. Pour cette dernière, l'excuse n'est pas un acte de remords, c'est une transaction. C'est ce que j'appelle le blanchiment de culpabilité. Elle ne souffre pas de vous avoir blessé, elle souffre de l'inconfort social d'être la méchante de l'histoire. Elle a besoin de votre validation pour effacer son ardoise. Quand vous dites c'est pas grave, vous lui signez une décharge juridique totale. Conséquence ? Si vous osez reparler de cet incident dans le futur, elle s'indignera « Mais enfin, je me suis excusé, tu es d'un rancunier ». Votre politesse vient de vous condamner au silence. Pour briser ce cycle, vous devez rejeter le script social. Voici la technique du RDT, en 3 étapes, pour reprendre le contrôle sans agressivité, mais avec une fermeté absolue. Première étape, la rétention. Quand elle finit de parler, ne dites rien. Regardez-la fixement, le visage neutre, pendant 2 secondes complètes. Ce silence crée une pression psychologique insupportable pour elle. Elle attend une validation immédiate. À la place, elle se retrouve face à son propre acte. Deuxième étape, le découplage. Vous devez valider sa démarche sans valider son action. Utilisez cette phrase précise. Je prends note de tes excuses. Toutefois, ce que tu as fait était inacceptable et je ne peux pas l'ignorer. Boum. Vous reconnaissez ces mots, mais vous maintenez la conséquence. Vous refusez le blanchiment. Troisième étape, la transaction. Cessez de parler d'émotions et passez à l'opérationnel. Établissez immédiatement une limite froide et pragmatique pour l'avenir. Pour la suite, je préfère que nos échanges sur ce dossier se fassent exclusivement par écrit. À l'instant où vous énoncez la consigne logistique, vous avez repris le pouvoir. Le vrai pouvoir n'est pas de crier ou de bouder, c'est de maintenir une souveraineté émotionnelle totale sur vos propres frontières. La prochaine fois qu'une personne toxique vous offre des excuses faciles, ne capitulez pas par politesse. Restez droit, appliquez le RDT et protégez votre forteresse. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Pour d'autres stratégies avancées de défense psychologique, abonnez-vous et activez la cloche. Soyez conscient, soyez ferme